Bonjour à tous, très heureuse de vous revoir. J'ai un petit peu enlevé ma nervosité, puis je suis très contente de continuer à vous donner des recettes dans la cuisine de Tante Irène. Bienvenue de Irène Boiron-Proulx, de Jean-Luc Cheval, très bon caméraman. J'ai été impatiente de faire mes présentations conçues dans le but de les partager avec vous. Les recettes, astuces, présentations et surtout l'amour de la cuisine. Ça, là, c'est mon but premier. Vous avez été très nombreux à consulter vos précédentes recettes. Merci beaucoup et merci de nous faire confiance. Pour être à jour en consultant les recettes de la cuisine Tante Irène, nous vous invitons à vous abonner. Vous allez... moi, là-dessus, je ne peux pas vous conseiller à 100 000 à l'heure, mais il paraît que vous avez un petit chose à côté d'une recette, d'un petit vidéo, que vous pourriez arriver et dire, moi, je veux toutes les recettes de cuisine de Tante Irène. Vous dites, ah, j'ai vu telle recette, puis j'aimerais ça la revoir parce que j'ai une petite réception, j'ai quelqu'un à recevoir, puis ça va me redonner d'autres conseils. Fait que pour aujourd'hui, on commence avec... pain doré ou pain perdu, comme je vous avais annoncé dans notre ancienne rencontre, pané. C'est une nouvelle façon de travailler. Les enfants adorent ça, les grandes personnes aussi. Fait que gênez-vous pas, allez-y, hasardez, puis vous allez voir que vous allez avoir un vrai succès avec ça. Pour commencer, ça va vous prendre du pain perdu. Votre pain séché, là, vous le prenez pour ça. Celui-là, là, aujourd'hui, on a une fraîcheur dedans. Vous pouvez le prendre quand même, il n'y a pas de problème. Vous faites un mélange de 2 œufs avec une tasse de lait. Vous battez ça. Vous le mettez en repos. Vous ne rajoutez rien dedans. Vous préparez de la poudre d'amande. C'est ça qui va faire la panure. Avec du coconut râpé qu'on achète en épicerie. À faire fondre beurre et huile. Pour l'huile, moi, j'ai adapté depuis plusieurs années l'huile canola. Je ne sais pas, en tout cas, si vous l'essayez, l'huile d'olive, c'est parfait, il y a des gens, mais cette huile-là, on me dit qu'elle n'était pas plus dommageable pour les artères. Puis, en plus de ça, il n'y a aucun goût qui sort de l'huile canola. Fait qu'à ce moment-là, quand vous avez, des fois, il y a des recettes que vous dites, ah, c'était fait à l'huile d'olive, ou ça prime trop. Ça, c'est neutre. Que je vous conseille de l'essayer au moins. Puis probablement, vous allez l'adopter. Bon, on va faire fondre notre beurre. On va commencer notre préparation. Trempez votre pain. On va s'en faire deux bonnes petites tranches aujourd'hui. Je vous dis, puis même, vous pouvez initier les enfants à faire ça avec vous. Surtout les grands-mamans. Je peux vous dire qu'ils aiment ça. Moi, j'en ai des petits-enfants. Puis c'est une joie pour eux autres. Oh, je peux-tu t'aider? C'est pas toujours l'aide qu'on a besoin, mais ça lui fait tellement plaisir. Je peux vous conter un petit fait. À un moment donné, j'avais une présentation à faire pour une revue. Et puis... j'initiais cette recette-là. Fait que là, je suis arrivée, puis j'ai fait ma recette, on y a goûté, tout le monde l'a approuvé dans la maison. Puis quand il est venu le temps de refaire ma recette, parce que là, il avait tout mangé, quand il est venu le temps de refaire ma recette, j'avais plus assez de poudre d'amande et de coconut. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a fait juste sur un côté. Mais la magie des revues, ils n'ont pas vu que l'autre côté n'était pas fait. Tandis qu'aujourd'hui, il faut que j'en mette ces deux côtés. Vous êtes là. Bon. Vous amenez ça dans votre huile. C'est pas une recette compliquée, c'est pas une recette longue. Elle est à surveiller pour une raison, parce que le coconut, le fait que c'est sucré, ça vient tout de suite trop grillé. Hein? On surveille la cuisson.
Pendant ce temps-là, je vais juste vous renouveler la mémoire. 2 œufs battus avec une tasse de lait. Un pain croûté que vous allez tremper dedans. Ensuite, enrobé de poudre d'amande, enrobé de coconut. Pendant ce temps-là, vous faites fondre une cuillère à thé de beurre avec... j'ai mis peut-être... j'ai exagéré peut-être sur l'huile, mais l'équivalent de 2 cuillères à thé. Regardez, ça commence à avoir une belle couleur. C'est à surveiller, comme je vous disais tantôt, parce que le coconut, c'est ça, le coconut qui vient griller tout de suite, puis même il peut être surgrillé. Juste la senteur. Hein, monsieur le caméraman? Ah, il me fait signe que oui. Tous les amis qui sont dans notre palette individuelle, là, autant Jean-Luc qu'à moi, on va vous les faire parvenir. Puis, n'oubliez pas d'envoyer vos commentaires. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes, on vous répondra par la caméra. Puis, les commentaires, des fois, ça nous aide à s'améliorer, nous autres. C'est ça que, par contre, la cuisson, vous pourriez, vous avez les petits-enfants, la faire vous-même. Ça peut être... Mais si on les initie jamais, ils vont toujours avoir peur, hein? C'est un autre problème. Regardez, voyez-vous le coconut à côté, là, que je vous disais, s'il grille vite, si on ne surveille pas notre pain, il va venir, le coconut va venir de cette couleur-là. Il devrait être prêt. Voyez-vous là, il y a une autre chose que je peux vous faire mention, c'est que si vous prenez un pain qui a eu 2-3 jours de vieillesse, là, ça n'arrivera pas ça, qu'il se détache. Là, c'est un pain trop frais. Vous le sentez peut-être pas, là, mais on sent que c'est trop chaud. Parfait. On le met dans notre assiette. Bon. Quand vous commencez la journée avec ça, avec des fruits, puis un bon sirop d'érable québécois, votre journée va sûrement bien se passer. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette recette-là. Moi, je l'ai faite avec cœur, puis je sais que ça a un très bon goût. Essayez-la, puis donnez-nous vos commentaires, c'est ce que nous aimerions savoir. Puis, la prochaine vidéo, je fais du chili con carne. C'est une facette. Ce qu'il y a c'est pas très cher. Puis ce qu'il y a dans le chili, vous pouvez en faire une bonne portion, puis ça va vous faire 2-3 repas peut-être dans la semaine. Merci encore d'être fidèle à nos recettes. Puis à la prochaine fois. Bye!